Regardez cet extrait de Mark Zuckerberg. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? Nous sommes en 2018 et il est interrogé par le Congrès américain. So you won't take down lies or you will take down lies? I think it's just a pretty simple yes or no. On l'accuse d'avoir laissé des entreprises extérieures accéder aux données privées de millions d'utilisateurs sans jamais les prévenir. Et à cause de ça, Facebook risque gros. Why should your company not be sued for this? Mais quelques années plus tard, il fait un pari fou. Il surprend tout le monde, il investit des dizaines de milliards de dollars dans un projet auquel personne ne croit. Il y a 2 semaines, Facebook a changé de nom pour devenir Meta et a annoncé ses grands projets pour ce qu'on appelle le métavers. Ensuite, il change complètement de look. Oubliez le geek introverti en t-shirt tout timide, maintenant c'est une figure masculine alpha. Il fait des compétitions de jiu-jitsu, il défie Elon Musk au combat, il se rapproche même de Donald Trump. Donald Trump get up after getting shot in the face and pump his fist in the air with the American flag is one of the most badass things I've ever seen in my life. Je regardais ça de loin et je me posais toujours les mêmes questions. Pourquoi ce changement radical? Pourquoi ce rapprochement avec Trump alors qu'il l'avait lui-même banni de Facebook? Pourquoi il est détesté par beaucoup et respecté par d'autres? Après des semaines de recherche, je pense avoir compris le personnage. On ne s'en rend pas compte, mais il domine le monde discrètement. Alors, laissez-moi vous raconter l'incroyable histoire de Mark Zuckerberg. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. I think that may be what this is all about. Reporting that there is an email from Harvard. Is that correct? Yeah. Yay. What? I got accepted. Are you serious? Yeah. All right! Yes! Tout commence en 2002. Mark Zuckerberg est accepté à Harvard et là-bas il va créer un site qui va provoquer son premier scandale. Ça s'appelle FaceMash. Le concept est simple. 2 photos côte à côte, l'utilisateur choisit la personne la plus séduisante, à la fin un classement est généré. Simple, addictif et en quelques heures le site explose. Tout Harvard y joue. Et pour la petite histoire, à la base il voulait faire la même chose mais en comparant les gens aux animaux. Problème, Zuckerberg n'a pas demandé la permission, il a pompé les photos des étudiants directement dans l'annuaire de l'université, sans prévenir personne. Il est donc convoqué par l'administration et risque l'expulsion. Finalement, il s'en sort avec un avertissement, mais il a compris un truc. Il peut tout oser tant qu'il s'excuse. Et vous allez voir, c'est un schéma qui se répète pas mal de fois dans sa vie. I'm really sorry that this happened. Eux, c'est les frères Winklevoss. Pendant cette période, ils veulent lancer un réseau social réservé aux étudiants d'Harvard. Ils cherchent un programmeur, et après le scandale FaceMash, le choix a l'air évident pour eux. Naturellement, ils pensent à Zuckerberg. Après quelques échanges, Zuckerberg accepte, enfin sur papier, parce qu'en réalité, il retarde le projet. Il trouvait toujours des excuses et leur disait qu'il était très occupé par ses examens. Mais derrière, il développait en cachette son propre site. Février 2004, sans prévenir personne, il lance de Facebook. Les frères Winklevoss étaient furieux, ils attaquent Zuckerberg en justice. Je vous épargne les détails, mais cette histoire a duré 7 ans. Au final, Zuckerberg leur a donné 65 millions de dollars pour qu'ils lâchent l'affaire. Parce que dès son lancement, de Facebook est un succès immédiat. En quelques semaines, tout Harvard est dessus. Puis Stanford, Columbia, Yale, Facebook devient viral. Quelques mois plus tard, premier investissement, 500 000 dollars. Zuckerberg quitte Harvard, direction la Californie. À la fin de l'année 2004, Facebook dépasse déjà 1 million d'utilisateurs. Mais Facebook à ce stade reste un club privé. Ce n'est que 2 ans plus tard que Facebook devient accessible à tous. Et là, les choses sérieuses commencent. Parce que Zuckerberg va prendre une décision qui va surprendre tout le monde. Refuser une offre à 1 milliard de dollars. Nous sommes en 2006. Yahoo frappe à la porte de Facebook avec une offre à 1 milliard de dollars. Une somme énorme pour une entreprise qui a seulement 2 ans d'existence. Les investisseurs de Zuckerberg sont formels, acceptent l'offre, vend maintenant. Mais lui, il refuse. Et l'avenir lui donnera raison. Parce qu'à peine 1 an plus tard,
c'est Microsoft qui s'intéresse à Facebook. Et cette fois, le chèque est encore plus impressionnant. Microsoft achète moins de 2% de la société pour plus de 200 millions de dollars, ce qui signifie que Facebook est désormais valorisé à 15 milliards de dollars, seulement 3 ans après son lancement. Une ascension fulgurante mais qui repose sur un principe bien particulier, celui qui guide Zuckerberg depuis le début: Move fast, break things and apologize later. En français, faire vite, casser les choses et demander pardon après. Une devise qui devient un symbole de sa philosophie et un mème sur Internet. Qu'est-ce qu'un mème ? Du grec mimesis, traduit en français par imitation, le mème est une notion Parce que oui, à chaque fois, quoi qu'il fasse, Mark Zuckerberg s'en sort toujours de la même manière, en s'excusant. Ce qui est fascinant, c'est que malgré sa croissance exponentielle, Facebook ne gagne pas beaucoup d'argent à ce stade. Zuckerberg est assis sur une mine d'or de données, mais il ne sait pas encore comment la monétiser. Jusqu'en 2009. C'est cette année-là qu'il décide enfin de vendre de la publicité. Sauf qu'il va le faire de la manière la plus Zuckerbergienne possible. Il change discrètement les paramètres de confidentialité et il rend les données des utilisateurs publiques, sans prévenir personne. Et ça, c'est pas incroyable. D'ailleurs, quand on lui pose la question en interview, il est pas bien. Can you explain what this instant personalization thing was that you did and why you did it and what's the value of it to your users? Maybe I should take off the hoodie. Take off the hood. Go ahead. You want What to? the hell? You want? Go ahead. Here. Let me get someone. Comme d'habitude, il s'excuse, il reconnaît que Facebook aurait dû mieux expliquer les changements, mais en réalité, il continue à faire ce qu'il veut. Parce que, qu'on le veuille ou non, Facebook est utilisé par le monde entier. Et dans certains pays où les médias sont contrôlés par l'État, la plateforme devient plus qu'un simple réseau social. C'est surtout un outil de résistance redoutable. En Tunisie, je vous le disais, les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont repris aujourd'hui dans plusieurs villes. Une nouvelle journée de colère après un week-end sanglant. En 2011, les révolutions arabes explosent. Tunisie, Égypte, Libye, Syrie, et Facebook est partout. Des groupes s'organisent, les gens partagent des preuves des violences, des appels à manifester. Certains remercient Facebook. Sans la plateforme, ces révolutions n'auraient peut-être jamais eu lieu. Mais ce n'est pas la première fois que Facebook influence la politique. My name is Barack Obama and I'm the guy who got Mark to wear a jacket and tie. 2008, Barack Obama mise beaucoup sur Facebook. Alors que ses adversaires utilisent des méthodes de campagne classiques, lui exploite les algorithmes et la viralité des réseaux sociaux. Résultat, mobilisation record des jeunes, victoire écrasante. Mais en 2016, Facebook ne se contente plus de favoriser un candidat, il change carrément l'histoire. Des millions d'électeurs influencés par des campagnes ciblées, des fake news à la chaîne créées par des agences en Europe de l'Est, et surtout Cambridge Analytica. En tout, 50 millions de profils Facebook, donc goût, sexe, religion, appartenance politique, adresse, etc. Et tous ces profils Facebook seront ensuite récupérés par l'entreprise Cambridge Analytica qui en fera un usage à des fins politiques. Beaucoup disent que sans ça, Trump n'aurait jamais gagné. Et le problème, on soupçonne Zuckerberg d'avoir laissé faire. Résultat, le scandale explose. Zuckerberg est convoqué devant le Congrès américain et là, il gère. Il s'excuse, il joue le rôle du CEO dépassé mais plein de bonne volonté. Pire encore, à la fin de l'audition, l'action Facebook va même monter légèrement. Mark Zuckerberg ressort encore plus riche. Il était en train de dominer le monde. Entre 2010 et 2020, Mark Zuckerberg devient intouchable. Un concurrent émerge, il le rachète. Impossible d'acheter, il le copie. En 2012, Instagram prend de l'ampleur. Americans share photos on Instagram. A company with only 13 employees bought today by Facebook for $1 billion. 2013, Snapchat cartonne. Il fait une offre à 3 milliards. Snapchat, which has never made a penny in revenue, turned down a $3 billion offer to be sold to Facebook. Pas grave, il copie les stories, les filtres, les messages temporaires et les met sur Instagram. 2014, Zuckerberg frappe encore. WhatsApp devient un danger. Facebook is making a major move into mobile this morning. The social media behemoth is buying the messaging company WhatsApp. Pourquoi ? C'était un risque pour Messenger, mais surtout pour ne pas laisser Google ou Amazon le récupérer. 2018, TikTok devient viral, mais impossible de le racheter. Solution, les Reels. Une copie du format vidéo court qui explose sur TikTok, qu'il va mettre sur Instagram. Entre-temps, il essaie de lancer l'initiative internet.org. Un projet noble, mais pas si neutre. Son objectif, connecter le monde entier à Internet.
Il envoie un satellite, mais la fusée explose en vol. Pas grave, il trouve un autre moyen, des partenariats avec des fournisseurs d'accès. Résultat, des centaines de millions de personnes obtiennent Internet, mais il y a un piège. Internet est limité à quelques sites, Facebook, Wikipédia. Pour des millions de personnes, Internet égale Facebook. Et c'est l'algorithme de Facebook qui décide ce qu'il voit. C'est un contrôle absolu de l'information. Mark Zuckerberg est au sommet. Il monopolise les réseaux sociaux et personne ne peut l'arrêter. Et c'est justement à ce moment-là qu'il fait le plus grand pari de sa vie. En 2021, Zuckerberg mise tout sur la réalité virtuelle. Il investit des milliards et annonce le métavers, un monde virtuel dans lequel il croit tellement qu'il change le nom de Facebook en Meta. Nouvelle ère, nouveau style. Exit le nerd en t-shirt, maintenant c'est cheveux longs, chaîne en or, t-shirt oversize. Il se met au jiu-jitsu, il défie même Elon Musk au combat. Spoiler, ça n'arrivera jamais, mais vu la différence d'âge et son entraînement sérieux, Zuckerberg aurait probablement gagné. Zuckerberg a toujours été moqué pour son attitude de robot. Because you're human, and I was human. I am human, still. But I was just referring to myself in the past. Not that I was not human. Ils ont joué, mais cette fois il semble en avoir assez. Il affiche un style plus affirmé. L'ère des excuses est finie. Avant, à chaque scandale, il s'excusait et passait à autre chose. Maintenant, il assume. Exemple, le fact-checking. Après son passage au Congrès en 2018, il met en place un système de vérification des fake news. En 2023, il le supprime complètement, malgré les critiques. Mais la décision arrive pile avec le retour de Trump et la montée de Musk. D'ailleurs, il s'inspire de plus en plus d'Elon Musk. Après le rachat de Twitter par Elon Musk, Zuckerberg met en place un système similaire à celui de Twitter sur Facebook et Instagram. Il veut aussi séduire le camp de Trump qui critique la censure des réseaux sociaux. Et les rapprochements sont évidents. On voit Zuckerberg, Musk et Trump de plus en plus souvent liés. Par exemple, quelques semaines après Musk et Trump, Zuckerberg passe lui aussi chez Joe Rogan. Joe Rogan, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le podcasteur le plus écouté dans le monde. Zuckerberg ne veut plus être perçu comme un simple geek, il veut être un acteur clé de la nouvelle ère des réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous trouvez l'histoire de Mark Zuckerberg impressionnante, il faut absolument voir celle d'Elon Musk et celle de Donald Trump.